Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à nous pour cette conversation sur le père. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale avec moi. J'avais vraiment hâte à cette conversation. C'est Julie Camille Marcheterre. Julie Camille, c'est une amie de l'université. On s'est rencontrés dans un groupe chrétien sur le campus. Puis à ce moment-là, elle venait tout juste là, de donner sa vie à Jésus. Mais ça fait plus de 10 ans de ça déjà, hein? Oui, Fait que, bienvenue, Julie Camille. merci Catherine. C'est un plaisir d'être ici avec toi. Oui, puis c'est ça, Julie Camille est une professeure au primaire à Rimouski. Puis elle vient tout juste de se fiancer. Félicitations. Merci. Puis c'est ça, elle a vraiment vécu une belle histoire par rapport à l'amour de Dieu. Dieu a vraiment révélé son amour d'une manière spéciale, son cœur de père. Elle a vécu des choses pas nécessairement faciles, mais en même temps, c'est beau de voir comme la restauration là, de Dieu dans sa vie. Fait que merci vraiment, Julie Camille, d'accepter de nous partager ton histoire. Ça me fait vraiment plaisir, Catherine. Vraiment. Donc, si on commence, est-ce que tu pourrais nous parler juste un peu de où est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ça ressemblait à quoi là, ta famille quand tu étais jeune? Oui, ben c'est ça. Moi, je suis native de Rimouski. J'ai grandi dans une famille de 4 enfants. Je suis l'aînée de trois. Ben, j'ai 3 frères. Donc, je suis la seule de filles. J'ai grandi à Rimouski. J'ai fait mes études collégiales, secondaires collégiales ici. Puis en 2009, j'ai déménagé à Québec où j'ai fait mon cours là, à l'université à Québec pour être enseignante. Oui, c'est ça, super. Puis, c'était comment ta relation avec ton père quand tu étais petite? Ben, il y a comme 2 épisodes, là. Je vais l'expliquer un petit peu du temps de ma jeune enfance. Mon père, j'étais très, très proche de mon père. Mon père, c'était un bon vivant. C'était quelqu'un de créatif, d'artistique, de drôle. Je me rappelle sur les heures de souper, là, on s'assoyait tous ensemble, puis on avait hâte à ces moments-là parce que c'était un moment d'échange, mais de rigolerie, de farce, de jeux questionnaires. On avait vraiment une vie de famille soudée. On a grandi vraiment avec les valeurs du respect. On a eu les bonnes bases pour l'éducation. Mon père, c'était vraiment quelqu'un qui était très à l'écoute, qui prenait le temps aussi de nous expliquer le pourquoi du comment. C'est ça. C'est un homme sensible. C'est un homme que j'ai connu qui aimait nous faire vivre toutes sortes d'activités, plein air. Il y avait plusieurs cordes à son arc, là, entre autres la littérature, l'écriture, les arts, mais aussi un côté vraiment plus manuel. Il était menuisier de métier, puis il avait fait un bac en littérature, donc c'est 2 choses qui sont vraiment qui se rejoignent d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est ça. Ça a été plus le premier épisode. Le deuxième épisode, c'est là où ça s'est corsé. C'est plus à mon entrée au secondaire. En fait, ben c'est ça. Mon père commençait à être un peu plus détaché par rapport à ses responsabilités dans le foyer. Je voyais mon père pleurer, je voyais mon père plus fragile. Puis, moi, je me suis sentie beaucoup coupable de ça, inconsciemment, parce que quand je suis rentrée en secondaire 1, moi, tu sais, j'étais vraiment en perte de repère. Au niveau, tu sais, j'étais tout le temps la bébé de toutes mes classes parce que j'étais un bébé du mois de septembre. Fait que c'est sûr que j'avais un an de moins de maturité un peu. Puis j'étais plus fragile, plus vulnérable justement aux moqueries des autres. Puis au niveau de mon identité, puis tout ça. Fait que c'est sûr et certain que j'ai commencé à vivre de l'intimidation pas mal à l'école. Je dirais que ça a commencé fin primaire, début secondaire. Mais il y a un événement là-dedans qui a été vraiment un déclencheur à ça. C'est que un midi, à l'âge de 13 ans, je me suis retrouvée au poste de police. Et puis, je venais de commettre un vol à l'étalage avec des personnes de mon école. Puis c'est moi qui me suis fait prendre la main dans le sac.
Et puis, j'ai vraiment regretté ça. Je me suis ramassée, c'est ça, au poste de police, à mes parents qui devaient venir me chercher. Et puis là, c'est comme mes parents ils ont exigé que je retourne à l'école après son après-midi. Fait que ça a été vraiment un dur coup parce qu'à partir de ce moment-là, j'étais plus considérée comme une personne, j'étais considérée vraiment comme une voleuse. Mais c'était juste le fruit de l'influence des autres, vraiment. Là. Mais le soir, il y a quelque chose que mon père a dit que ça m'a souvent suivi pendant des années de temps. Tu sais, j'étais en punition le soir, puis le soir même du délit, puis mon père pleurait, puis il avait prononcé la parole qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, tu sais. Puis je savais qu'il parlait de moi, puis je savais que je venais de le décevoir, puis à partir de ce moment-là, c'est comme si tout a changé dans ma relation avec mon père. C'est comme si je me suis dit, là, à partir de maintenant, il faut que je fasse des efforts pour lui plaire et pour être aimée de lui. Parce que là, je l'ai vraiment déçu. Donc, il va falloir vraiment que je gagne son amour. Fait que ça a été vraiment le premier événement qui a comme ouvert la porte à une espèce de, pas de séparation, mais une espèce de performance reliée à être aimé. Oui, c'est vraiment plus ça. Ouais. C'est sûr qu'il y a eu plusieurs autres épisodes par la suite là, par rapport à mon père. Je ne sais pas si vous voulez que j'en parle tout de suite. Oui, si tu veux, tu peux en parler maintenant, oui. Ouais. Ben, donc, c'est ça. Entrée au secondaire, difficile, intimidation. Je n'arrive pas à trouver ma place. J'ai une réputation de voleuse, ce qui n'est pas... c'est ça. Et puis là, c'est ça, j'arrive à la maison, puis à la maison, c'est lourd parce que là, mon père, ce que je ne savais pas à ce moment-là, mais il souffrait de dépression. Et puis, plus les mois, les années passaient, plus les rendez-vous médicaux, les séjours d'hospitalisation se succédaient. Donc, il pouvait, par exemple, passer un mois à l'hôpital, après ça, revenir à la maison, après ça, refaisait une rechute, les médicaments ne fonctionnaient pas, le traitement ne suivait pas. Donc, il retournait. Donc, c'est vraiment ça. Donc, les fondations étaient fragilisées à la maison. Et puis, à l'école, ça n'allait pas mieux non plus. Donc, c'est ça. Quand je suis arrivée en secondaire 3, moi, les soirs, j'étais habituée de voir mon père souvent le soir parce qu'il était en arrêt de travail. Donc, c'était ma mère qui veillait aux besoins financiers et tout ça de la famille. Puis un soir, je suis revenue de l'école avec mon frère, puis je n'ai pas retrouvé mon père, mais j'ai retrouvé une bouteille d'alcool vide avec des médicaments. Puis là, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça va vraiment pas. Ma mère, le soir, nous a expliqué que notre père était à l'hôpital, qu'il avait fait une tentative de suicide et tout ça. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, OK, moi, mon mandat maintenant, là, c'est de sauver mon père. C'était vraiment ça, mais c'était très inconscient, très sournois. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté d'être une enfant. Ben, vraiment, ouais, vraiment, j'ai renoncé à être une enfant, j'ai décidé d'être une mère, mais inconsciemment, bien sûr. Je ne me suis pas dit à l'âge de 14 ans, je suis une mère pour mon père. Mais dans tout ce que je faisais, les décisions, les choix, les comportements, je prenais sa défense, je le protégeais, je l'écoutais, je le consolais, j'allais le visiter à l'hôpital sur les heures de dîner quand j'avais une pause au secondaire. Je l'écoutais pleurer, j'essayais de le rassurer, je ne le jugeais pas, tout ça. Et ça a été vraiment un lourd fardeau pour une petite fille de mon âge. C'est sûr et certain que, tu sais, aussi, il y avait toujours cette dynamique-là entre ma mère et mon père. Ma mère avait plus tendance à prendre pour mes frères, puis moi, c'est ça. Fait que ça a été, ça n'a pas été facile parce que de voir mon père comme ça, son état ne s'améliorait pas, puis c'est ça. Puis en secondaire 5, je venais de graduer, puis tout ça. Puis les derniers souvenirs de mon père, c'est à ce moment-là, parce que mon père, c'est en 2006, à l'âge de 44 ans, il s'est suicidé. Je l'ai perdu tout juste quelques jours après mon bal de finissant. C'est vraiment les derniers souvenirs. Mais c'est à ce moment-là, là, je me suis dit, OK,
Là, c'est parce que moi, mon identité, mon mandat de vie, mes ambitions, c'était de sauver mon père. Puis à ce moment-là, je venais d'échouer là, sur un méchant temps, comme on dirait. Je venais d'échouer à ma mission. Fait que moi, là, je n'existais plus en tant que personne. Je perdais tous mes repères. Je me suis dit, mais en fait, à quoi bon de vivre si autant d'investissements pour peu de fruits, peu de... Donc, ça a été ça vraiment, ma relation avec mon père. J'en garde de très bons souvenirs. C'est vraiment pas... c'est ça, j'ai cheminé au travers de ça. Puis, je peux dire aujourd'hui que mon deuil est fait. C'est ça, le deuil, hein, on sait très bien qu'il y a plusieurs étapes. Je pensais pas en être rendu là aujourd'hui, là, dans mon cheminement. C'est sûr et certain, à ce moment-là, on a l'impression que tout notre monde s'écroule. Mais peu à peu, les ressources sont là, le Seigneur est là, puis il fait le travail. Wow. Ben, non, c'est sûr, quand tu parlais de tes beaux souvenirs, puis de toutes les qualités, les talents que ton père avait, là, je te reconnaissais là-dedans aussi. Puis je me dis, c'est beau que tu es capable de reconnaître aussi le bon que tu as reçu de lui, puis de voir, tu sais, que c'est même en toi, tu sais, tes talents artistiques, créatifs, littérature, tout ça. Je sais que ça fait partie de tes talents. Puis et c'est le fun que tu as des beaux souvenirs aussi, tu sais, avec ton père. Puis en même temps, mais c'est vrai que c'est pas facile pour un adolescent de dire, là, c'est une grosse pression sur tes épaules, là, de dire, je dois sauver mon père, puis prendre le rôle de l'adulte, là, quasiment, tu sais, de te sentir responsable même de ton père, là, ça peut dû être facile. Puis est-ce que quand ton père s'est suicidé, comment tu t'es senti par rapport à lui? Est-ce que tu as senti qu'il t'a abandonné, que... Bien, justement, c'est sûr et certain, Catherine, que les portes de l'abandon puis du rejet ont été grandes ouvertes. Tant au niveau, c'était vraiment en lien avec mon père, mais aussi à l'école, parce que je vivais du rejet aussi à l'école. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a eu des comportements, il y a eu des... J'ai développé des problèmes de toxicomanie, des problèmes de troubles alimentaires, tu le sais, suite à ça, parce que puis je suis tombée beaucoup dans la rébellion, parce que toute la frustration intérieure, la non-compréhension, tout ce que j'avais refoulé en dedans, ben là, je me suis dit, ça va pas, sauf qu'en même temps, c'est ça, je me mettais un masque, je mettais un pansement sur le bobo. Je savais que c'était pas le bon pansement, que ça allait pas cicatriser comme ça. Mais je me disais, au moins, ça va m'aider à survivre. C'est vraiment ça. C'est sûr que dans mon style vestimentaire, dans mes choix musicaux, tout ça, il y a eu vraiment, c'est ça, de la rébellion. Je me suis dit, tu sais, bon, ben si c'est ça, moi, je compterai plus sur personne. Je vais compter sur moi-même parce que si je compte sur quelqu'un, je me confie sur quelqu'un, puis cette personne-là part. Donc, j'ai vécu aussi beaucoup, beaucoup de culpabilité. Je me sentais coupable parce que dans ma tête, j'en avais pas assez fait. C'était ça, là. C'était ça aussi. Puis d'autant plus que la journée où mon père s'est enlevé la vie, c'était vraiment la journée où j'étais supposée de rester avec lui, puis j'ai changé dernière minute. Parce qu'il y aurait, tu sais, c'est ça dans ma tête d'enfant, je me suis dit, il n'aurait pas fait ça si moi, j'étais pas partie. Et c'est pas ça. Il aurait trouvé un autre moment. Tu sais, c'est pas ça. Donc, c'est sûr que ça a ouvert la porte à plusieurs mensonges. Plusieurs mensonges. On le sait très bien là, que quand on est prisonnier des mensonges, ça nous amène dans vraiment des mauvaises voies, puis ça nous tient captifs. Là. Mais merci Seigneur qu'aujourd'hui, j'ai pu mettre en lumière ces mensonges-là et les adresser. Puis, comment que tout ce qui s'est passé avec ton père, ta relation avec lui, comment ça a influencé ta perception de Dieu le Père? Bien, c'est sûr et certain. Tu sais, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2009. Bon, tu sais, on pense souvent qu'on vient au Seigneur, on est une nouvelle créature. Oui, je le crois. C'est une vie nouvelle qu'on a et tout ça. Puis, d'ailleurs, j'ai le livre ici, Une nouvelle identité pour une nouvelle vie, qui m'a aidé à cheminer. Mais c'est vrai que quand on accepte le Seigneur, on accepte qu'en fait, on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Hein? Je me rappelle très bien, je l'ai encore sur mon frigidaire,
un verset que tu m'avais donné, que tu m'avais glissé en dessous de ma porte de résidence, comme quoi j'étais le temple du Saint-Esprit, puis de rendre gloire à Dieu dans mon corps. Puis ça m'a tellement marqué, 12 ans plus tard, je l'ai sur mon frigidaire. Wow. Et moi, mais tu sais à quel point justement la parole est une semence, puis on ne sait jamais comment est-ce qu'elle va croître dans la vie de nos proches. Et puis la parole, c'est une parole de vie, de vérité. Donc, quand on accepte Jésus, quand on accepte Dieu dans nos vies, on accepte de s'accorder avec la vérité. C'est sûr et certain qu'au tout début, là, moi, Dieu, là, je me disais, OK, lui, il m'attend avec un bâton, là, puis il attend juste que je fasse un faux pas là, pour me punir ou me couper de sa présence. Puis c'est ça, je redoutais vraiment qu'il m'abandonnerait parce que j'avais juste ça comme figure. Puis même par rapport aux chrétiens autour de moi, j'avais vraiment de la difficulté à faire confiance. Dans toutes mes relations, en fait, c'était ça. Je me disais, j'avais toujours un peu de méfiance, je mettais toujours une distance parce que je me disais, ben, qu'est-ce que les gens recherchent? Ils vont rechercher leur propre bénéfice. Oui, ils m'aiment, mais jusqu'à quel point? Et les premières années de vie chrétienne, là, ça a été beaucoup, beaucoup de guérison. Je pleurais tout le temps. Je pleurais devant l'amour incommensurable, extravagant de Dieu pour moi parce que je me sentais tellement pécheresse, sale, souillée. Je me rendais compte de ma condition. Puis je me disais, ben, à quel point que je me suis rendue là, mais à quelque part, Dieu, j'ai rencontré un Dieu qui ne nous punit pas, qui ne nous châtie pas à jamais. C'est un Père rempli de compassion pour ses enfants. Un Père aimant qui ne nous abandonne pas. La parole est claire. Hein? Même si ton père, ta mère t'abandonnent, moi, je vais vous recueillir, je vais vous prendre, je ne vous délaisserai pas. Jésus le disait lui-même à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous délaisserai pas, je vais venir à vous. Donc, il y a vraiment de faire confiance aussi au Saint-Esprit quotidiennement. Parce que c'est lui qui dirige nos pas. C'est de se remettre entre ses mains, puis lui nous console, lui nous guide, lui nous enseigne. Donc, ça a été vraiment un cheminement comme ça. Hein? Puis ça l'est encore comme ça aussi. Au fil des saisons, hein, la vie chrétienne, c'est vraiment des saisons. Puis il y a des choses qu'on pense que c'est réglé, des fois. Puis, yes, je l'ai l'affaire. Puis là, à un moment donné, tu revis une situation, puis tu refait un peu sentir. Puis là, tu dis, OK, non, c'est grave, c'est pas réglé encore. Bon, OK. J'aime ce que l'apôtre Paul dit, hein, que j'ai combattu le bon combat, j'ai remporté le prix de la victoire. La marche chrétienne, c'est pas un sprint. Hein? Sinon, on va se fesser dans le mur d'aplomb, en bon québécois. Mais je dis toujours, mon genre, c'est pas la façon dont tu commences la course qui est importante, mais c'est la façon dont tu termines. Ouais. C'est tout un cheminement, la marche chrétienne. Puis, je veux juste dire, s'il y a quelqu'un qui entend en ce moment, ça le touche, là, vraiment, j'encourage cette personne-là à persévérer parce qu'il y a vraiment de l'espoir. Je prie vraiment que le Seigneur puisse ranimer l'espoir, ranimer ce qu'il a mis en toi. Peut-être que tu es découragé par rapport à une circonstance, par rapport à justement une relation où tu es déçu en ce moment. Une relation où tu aurais espéré que ça soit restauré, qu'il y aurait eu réconciliation, demande de pardon, qui ne s'est pas encore enclenché. Bien, je prie que ça soit enclenché maintenant, que tu puisses expérimenter cette réconciliation, ce pardon-là. Parce que Dieu ne nous appelle pas à garder un cœur offensé, mais Dieu nous appelle à être libérés de l'amertume dans le nom de Jésus. Oui. Justement, en parlant du pardon, est-ce que tu as eu une démarche de pardon envers ton père? Tu as eu à le pardonner, j'imagine, oui. Hein? Bien, c'est parce que le pardon aussi, c'est un processus. C'est pas pour rien que Jésus nous disait de pardonner, hein, 7 fois, 77 fois, là, tu vas avoir à pardonner tous les jours de ta vie. Et le pardon, c'est pas juste envers les autres, c'est envers soi-même. Envers soi-même. De se faire grâce. Hein? Tu sais, d'exiger, de se dire qu'il faut toujours que tu sois au top, que tu aies l'air toujours forte, non. Vraiment, le Seigneur déverse dans un cœur qui est humble, puis dans un cœur qui a besoin. Hein? Donc, on a besoin de demander de la prière, on a besoin de s'encourager les uns les autres. On a besoin de l'autosuffisance. Moi, j'avais développé beaucoup, beaucoup d'autosuffisance, puis de l'autorejet aussi, hein, au lieu
de me faire rejeter, ben, je rejetais les autres avant. Puis le Seigneur a brisé ça, puis encore, il brise aujourd'hui parce qu'on est le corps, lui est la tête et on est tous les membres bien coordonnés et on a besoin les uns des autres. Donc, c'était quoi ta question, Catherine? Tu disais par rapport à le pardon. Oui. Ben, c'est un bon point que tu apportes, par exemple, de se pardonner à nous-mêmes. Surtout, toi, tu as vécu de la culpabilité, tu te sentais coupable à cause que ton père était parti, puis tout ça. C'est tellement important, ouais. Comme tu dis, d'avoir de la compassion même envers nous-mêmes, puis de la patience envers nous. Ouais. On ne peut pas demander aux autres qui nous demandent pardon. Ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Mais on a le contrôle, par contre, de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Le manque de pardon, ça prend racine dans un cœur. Il y a un cœur qui a du manque de pardon, là, je peux vous garantir là, que ça... Dieu déverse la vie dans un cœur qui est libre de l'offense. C'est une prière que je fais depuis des années. Seigneur, libère-moi de l'offense. Je ne veux pas d'offense, je ne veux pas d'amertume, j'en veux pas. J'en veux pas parce que ça nous limite dans l'amour qu'on peut déployer pour notre prochain. Puis ça nous empêche aussi de guérir, là. Un cœur orgueilleux, rempli d'amertume, puis qui en veut au monde entier, c'est pas, on n'est pas appelé à être des chrétiens comme ça, là, captifs de tout ça. Des mentalités, des blessures, hein? Puis je ne veux pas diminuer non plus, je veux dire, il y en a qui n'ont pas été du tout épargnés par la vie, puis je ne veux pas juger ça parce que je me dis, moi aussi, je suis un peu passée par des choses difficiles. Dieu se fait à notre mesure, puis il nous aide à cheminer, puis ce qui est bon pour un n'est pas forcément bon pour l'autre. Il faut faire attention en tant que chrétien d'arriver là avec notre manuel d'instruction, de dire voici, c'est le même, ça marche. Dieu, on ne peut pas le placer dans une boîte, puis des fois, Dieu n'est pas limité. C'est ça qui est beau. Ce qui est bien pour moi, ben, peut ne pas forcément fonctionner avec l'autre. Moi, dans mon processus, c'est sûr et certain que la prière, les déclarations sur qui je suis en Christ, l'identité, on en parlait tantôt. Il y a aussi le Chant de bataille des pensées de Joyce Meyer, que celui-là, c'est un livre, c'est un incontournable, mais de se dire que justement, tout part des pensées. Que, dans le fond, mes pensées vont toucher mes paroles et mes paroles vont toucher mes actions. C'est de toujours... La parole est claire, hein, d'être transformée par le renouvellement de l'intelligence. Ouais. Donc, d'accepter que ça, là, il faut que ça change, il faut que ça soit en accord avec la parole de vérité. Parce que quand tu t'accordes avec les mensonges, tu t'accordes avec qui? Avec le père du mensonge. Le père du mensonge, c'est pas Dieu. C'est vraiment d'apprendre à discerner puis à marcher aussi, à dire, OK, là, je viens de dire ça de ma bouche, là, ouf, je regrette, pardon Seigneur, parce que c'est pas en accord avec ta vérité. C'est super important ce que tu dis, surtout comme quand on vit des blessures, mais souvent ça crée des mensonges. Puis tu as raison que c'est tout un processus là, de guérison, mais la déclaration, c'est vraiment un outil super puissant pour comme s'approprier les vérités de Dieu, puis les répéter là, jusqu'à temps que ça descende dans notre cœur, puis là, c'est ancré en nous, qu'on y croit vraiment, puis oui, c'est quelque chose qui prend du temps, mais ça demande d'être intentionnel. Puis je trouve ça le fun que tu montres même des livres, des outils que Dieu t'a donnés pour faire ce renouvellement de tes pensées. Oui. Je sais aussi que tu as vécu des belles expériences avec le Père parce que, comme on dit, c'est un processus, mais il y a des moments aussi marquants dans nos vies où Dieu vient nous toucher avec son amour, où il vient nous révéler quelque chose par rapport à sa nature. Est-ce que tu pourrais nous en raconter peut-être un ou deux des événements comme ça que tu as vécu avec le Père? C'est sûr et certain que quand on vit ça sur le coup, là, c'est vraiment, c'est comme si tu avais un éclair qui tombe sur toi. Là. Ouais. Puis après ça, c'est comme blackout. Je me souviens plus rien. Mais je sais que Dieu agit. Puis il y a une fois en particulier où justement, je me rappelle plus, probablement que j'étais à l'église et tout ça, là, mais je vivais un moment où je ressentais beaucoup de solitude et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai juste ressenti une chaleur dans ma main. Puis ce que je voyais, c'était Dieu le Père qui était à côté de moi et qui me prenait main dans la main. Puis j'ai tellement eu un beau moment d'intimité
de me dire, physiquement, de me rappeler que oui, il est là. C'est pas juste, oui, c'est en esprit, il est là, mais physiquement, je sentais vraiment sa présence. J'ai eu à d'autres moments aussi où je sentais que pas le Seigneur, mais le Père me mettait une couverture, une grosse doudou réconfortante. J'ai eu souvent des visions où il me berçait comme une petite fille. C'est vraiment dans ces moments-là où j'avais des visions, des songes, des rêves par rapport au Père, euh, ça a vraiment accéléré mon processus de guérison parce que j'avais vraiment une expérience tangible que, dans le fond, ça venait briser les mensonges que je croyais parce que quand j'avais ces visions-là, je questionnais, j'avais une relation avec le Père. J'exprimais mes craintes, mes incertitudes, et lui venait apporter un baume de réconfort aussi en me disant ce que j'avais besoin d'entendre, mais aussi en se révélant comme un père aimant qui ne m'abandonnerait jamais. Donc, j'étais capable de lui dire aussi. Même, je fais régulièrement des temps de journaling, là, de journalisation, où justement, c'est plus qu'une. En fait, c'est ça, c'est pas. On est appelé à être en relation. Hein. C'est pas une liste d'épicerie. C'est pas un Père Noël. Il veut une relation avec ses enfants, avec ses fils, ses filles. Puis il se plaît dans cette intimité-là qu'on cultive au quotidien. Donc, souvent, c'est ça, je vais lui écrire des choses. Des fois, c'est des incertitudes ou des choses, juste des actions de grâce, des choses comme ça. Lui me répond. Puis c'est vraiment une conversation. C'est sous forme de conversation. Puis c'est toujours aussi. Tu sais, des fois, ils vont me répondre par vraiment un passage clair dans la Bible aussi. Je vais avoir comme une parole réma ou quelque chose comme ça. C'est vraiment toutes des. Je pense que c'est comme ça aussi que Dieu nous émerveille, comme je disais tantôt, de ne pas le mettre dans une boîte, mais d'être en mode de recevoir. Ça dit frapper, demander. Donc, si je demande, il faut que je m'attende à recevoir. Si je frappe, il faut que je m'attende à ce qu'il m'ouvre. Ouais. Donc, c'est ça. Oui, tu as raison, être réceptif. Puis il nous parle de plein de façons différentes. Il sait ce dont on a besoin. Puis c'est tellement beau ces moments-là, je trouve, quand Dieu vient nous révéler son amour, que ce soit même quand c'est un verset, mais qu'on dirait qu'il sort de la page tellement que que Dieu l'éclaire puis que ça résonne dans notre esprit, ou comme tu dis, quand on ressent son amour tangible, là, c'est plus juste la théorie, c'est comme on l'a expérimenté, l'amour du Père, puis oui. ça aide tellement à se sentir vraiment aimé. Oui, moi, je me souviens des moments où je m'écroulais en pleurs à entendre une chanson, puis c'est pas à propos de la musique, mais il y avait, mettons, une parole qui venait là, m'atteindre, là, puis là, je la réécoutais en boucle, par terre, prosternée par terre, là, à laver le plancher de mes larmes, mais dans ma cuisine, là, où je suis en train de faire quelque chose, puis tout d'un coup, le Seigneur m'arrête, puis me touche, là, mais je sais que c'est des moments aussi où justement, Dieu opère dans nos vies. Puis comment tu dirais que maintenant, tu as appris à faire plus confiance au Père? Tu parlais tantôt de l'autosuffisance, que tu sentais que tu ne peux pas faire confiance à personne, puis il fallait que tu te débrouilles toute seule. J'imagine que ça a été un processus, ça aussi, mais qu'est-ce que tu dirais qui t'a aidé à vraiment faire confiance, puis à apprendre à dépendre de lui aussi? Premièrement, de voir que je ne peux rien faire sans lui. Si je regarde, disons, la fille que j'étais avant d'avoir accepté le Seigneur, me dire que je n'aurais pas Dieu le Père dans ma vie, je pense que je ne serais plus là. Je pense que je serais restée dans le mensonge, dans des mauvaises habitudes, puis ça m'aurait probablement mené jusqu'à la mort. J'espère que non, mais en tout cas, c'est à quel autre irions-nous? Il est là les paroles de la vie éternelle. Et la confiance, pour moi, c'est sur le temps, sur le long terme, pour moi. De voir qu'en 10 ans, ce qu'il a fait dans le passé, il peut le refaire. Lui n'a pas changé. Il est immuable. Donc, c'est de croire qu'au fil des saisons,
j'ai eu des moments vraiment très, très bas dans ma vie chrétienne, de grande vulnérabilité, beaucoup, tu sais, de l'oppression aussi, j'en ai vécu beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, ça dit dans la parole de ne pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Et puis, c'est Dieu exerce nos mains au combat. Puis, de voir aussi que je peux être partenaire avec lui. Donc, ça, c'est une preuve que je lui fais confiance, puis qu'il me fait confiance. Parce que quand justement l'Éternel a demandé à Adam de dominer, d'appeler les animaux, ben, c'est un peu ça qu'il nous demande aussi, pas de dominer sur les autres, mais d'être partenaire, d'être ambassadeur avec lui, d'être à son service. Mais en tout cas, je trouve ça beau de me dire, tu sais, je parlais au tout début de l'entrevue de à quel point je m'étais donné un mandat et une mission de sauver. Puis, tu sais, je peux pas sauver. On est tous limités, les êtres humains, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on a un sauveur. Que le mandat, là, notre mandat à nous, là, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est ça notre mandat. C'est ça le plus grand commandement. C'est un commandement qu'il nous a donné. Alors, c'est merveilleux de me dire que mon mandat, en fait, c'est d'aider les autres, c'est d'être un témoin de l'amour de Christ. Et si je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas le faire vivre aux autres. C'est sûr que faire confiance à Dieu, c'est. J'ai pas la prétention de dire que je lui fais parfaitement confiance aujourd'hui. Il y a des petites choses, comme par exemple, plus au niveau des finances, des fois, je suis comme. Mais les plus grands miracles que j'ai expérimentés, c'est les domaines où je lui faisais le moins confiance. Oui, non, c'est vrai. Puis c'est beau ce que tu dis aussi sur le partenariat. C'est une confiance dans les deux sens aussi. Tu sais, nous, on fait confiance à Dieu, mais lui, il nous fait confiance aussi. Puis c'est ça qui est beau, qui nous confie même un rôle dans sa mission, puis qui veut faire équipe avec nous, là. Tu sais, des fois, c'est comme, wow, comme, pourquoi qu'il voudrait qu'on participe, mais c'est juste dans son grand cœur, il aime ça, nous faire participer. Fait que tu as raison, c'est vraiment un bel aspect aussi de notre relation avec le Père. Écoute, en terminant, est-ce que tu voudrais prier pour les gens qui nous regardent? Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui vivent des choses similaires ou qui ont vécu une histoire semblable à la tienne avec leur Père. Puis juste, si tu veux prier pour eux, que vraiment le Père se révèle. Ouais. Père éternel, Papa Céleste, je te remercie pour chacune des personnes qui écoutent en ce moment. Je te remercie parce que tu les connais, Seigneur, et ils sont précieux à tes yeux, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de déverser ton amour, de vraiment, s'il y a des personnes, Seigneur, qui sont encore blessées, qui vivent dans des blessures de rejet, d'abandon, j'appelle, Seigneur, ta guérison, ta délivrance, ta restauration. Seigneur, tu es celui qui reconstruit à partir de rien. Tu prends des ruines, Seigneur, et tu rebâtis. Et Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de miracles. Et je prie, Seigneur, pour toute personne qui pourrait vraiment être découragée, des personnes qui se sont arrêtées de marcher, des personnes qui ont même reculé et qui sont retournées dans leur ancienne vie, Père éternel. Je te prie, Seigneur, que tu puisses venir à leur secours, que tu puisses venir répondre à leurs besoins. Alléluia, Jésus, Jésus. Je te remercie parce que tu es prêt, Seigneur, à quitter tes 99 brebis pour aller chercher celle qui a été égarée, Seigneur. Et vraiment, j'appelle une protection. J'appelle une protection, une sécurité sur chacune des personnes, Seigneur, que tout ce que l'ennemi a volé au travers de des drames, des échecs, des deuils, des séparations, Père, tu viens restaurer. Tu viens réconcilier. J'appelle ta paix maintenant et ta joie. Seigneur, viens faire couler ta joie sur chacune des personnes. Viens, Seigneur, enlever ces vêtements de deuil,
Donne-leur des vêtements de louange. Merci, Seigneur. Merci parce que tu vas le faire, Seigneur. Amen. Amen. Merci tellement, Julie-Camille. C'était super bon d'entendre ton histoire encore plus en détail. J'ai appris des choses même sur ton histoire. Puis c'est ton histoire, on voit Dieu à travers, puis je le vois le changement dans ta vie. C'est vraiment, on voit sa gloire, on voit son amour, puis sa puissance pour transformer. Fait que c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Je vous remercie à vous qui avez participé à cette conversation sur le Père. Vous êtes venus vous connecter, vous nous écouter, puis je vous dis vraiment que Dieu vous bénisse, puis que le Père vienne se révéler à vous encore plus. Donc, bonne journée, puis à la prochaine.